Est-ce que c'est... Je m'appelle Tsuyoshi Nakajima. Je suis juste un élève ordinaire en 2e année de lycée. Je n'ai pas d'amis et je passe juste le temps en classe à lire des livres. Mais j'ai persévéré pendant 16 ans. Est-ce que mon monde d'amour est enfin arrivé? Un jour, j'ai ouvert mon casier à chaussures comme d'habitude et j'ai trouvé quelque chose qui n'était pas à sa place. Une lettre d'amour! Au premier coup d'œil, cela ressemblait à une lettre d'amour, mais quand j'ai vu le nom écrit sur l'enveloppe, je me suis calmé. Ah, juste une farce. Bonjour, Madame Kurashiki. Madame Kurashiki, dois-je porter votre sac? Bonjour. Et non, vous n'avez pas besoin de le faire. Son nom est Yuzuka Kurashiki. Elle est la fille du président du groupe Kurashiki. Elle a d'excellentes notes et un visage et une silhouette attrayants. Elle est votre type de princesse typique qui semble sortir directement d'un manga. Pratiquement tous les jours, lorsqu'elle vient à l'école, elle est sous l'attention des garçons. Et je l'ai vue se faire demander en mariage au moins une fois par semaine. Une fille comme elle m'enverrait une lettre quand l'enfer gèlerait. La lettre disait de me rencontrer derrière le bâtiment de l'école lorsque les cours sont terminés. Mais il n'y a aucun moyen que je me joigne à une farce aussi flagrante. Alors j'ai jeté la lettre à la poubelle, et je ne suis pas allé au point de rendez-vous. Juste quand je pensais que mon premier amour avait commencé, il s'avère que c'est juste une farce. J'avais complètement oublié la lettre d'amour. Le jour suivant, lorsque je suis allé à l'école comme d'habitude, j'ai vu Kurashiki dans une posture imposante près de mon siège. Nakajima, pourrais-je te voir après l'école? Hein? Pourquoi? Je te dirai plus tard. Assure-toi simplement de venir. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais j'ai quand même rencontré Kurashiki derrière l'école. Je vois que tu es venu. Tsuyoshi Nakajima. Ouais, je suis venu comme tu me l'as demandé. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu sérieux en ce moment? Tu as vu ta lettre dans ton casier à chaussures. Je t'ai attendu, pourquoi t'es pas venu? Hein? Attends, c'était pas une farce? Mais pourquoi le stress? C'était une lettre ordinaire, demandant de se rencontrer. Pas possible. Personne ne penserait que tu demanderais à se rencontrer. Et de plus, je ne pensais pas qu'une fille m'envoyait ceci avec une écriture aussi brouillonne. Tes bas sont pleins après la petite vague de chaleur. J'espère que tu te portes bien malgré la chaleur. Je serais ravie si tu pouvais me retrouver derrière le bâtiment de l'école après les cours aujourd'hui. J'attends avec impatience de te voir. Signé Yuzuka Kurashiki. C'était maladroit et trop poli. J'y pensais que c'était une blague 100%. Quoi? Même si j'ai passé des heures à réfléchir à ce que je devrais écrire. T'as dit quelque chose? Non, ce n'est rien. Hier a peut-être été un échec, mais tu es venu aujourd'hui. Donc je vais droit au but. Sors avec moi. Sérieusement? N'es-tu pas heureux que je t'ai demandé de sortir avec moi? Qu'est-ce que c'est que cette attitude autoritaire? J'ai l'impression que tu es sûr de toi, que tu ne serais jamais rejeté. Désolé, je ne sortirai pas avec toi. Pourquoi? Je t'ai dit que je te laisserais sortir avec moi. Tu n'as pas de petite amie, pas vrai? Non, mais sortir avec toi... Oh. Eh bien, je vais y aller maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je pardonnerai jamais de m'avoir rejeté. Une semaine s'est écoulée depuis que Kurashiki m'a demandé de sortir avec elle. Maintenant, elle a commencé à me suivre. Maman, elle fait quoi cette fille? Chut, ne la regarde pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh, Kurashiki, qu'est-ce que tu fais, bon sang? Et dès que tu parles, je suis Kurajima. Si tu veux essayer de me tromper, choisis au moins un nom qui sonne différemment. Je veux que t'arrêtes de me suivre à l'école aussi. Bien que je suppose que c'est mieux que de me suivre à l'extérieur. Les endroits où je vais, tu te trouves juste là parfois. Mon harceleuse qui me suivait en chemin pour l'école et à l'école a fini par me suivre tout au long des vacances d'été. C'est enfin les vacances d'été. Il n'y a aucun moyen que Kurashiki me suive quand il n'y a pas d'école, n'est-ce pas? Ah, je comprends que c'est les vacances d'été, mais tu te prélasses un peu trop, je trouve. C'est bien de faire une pause de temps en temps. Et ce n'est pas le cas. Si tu n'as rien à faire, va m'acheter de la glace. C'est Mina Nakajima. C'est ma grande sœur et elle m'a fait travailler dur depuis que je suis petit. À cause d'elle, j'ai fini par faire toutes les tâches ménagères, cuisiner, nettoyer, faire de la lessive. Ouais, peu importe les tâches quoi. Ah, c'est vrai. À partir d'aujourd'hui, tu partiras quelque part pendant une semaine. Hein? De quoi tu parles? Allez, tu sais que je suis membre du club de cosplay à mon université, non? Les autres membres vont fabriquer des costumes ici. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec le fait de me casser de la maison?
Bah, c'est simple, ils vont rester pendant une semaine, se donnant à fond pour des costumes. Ils peuvent simplement faire les costumes dans ta chambre. Je sors à peine de ma chambre de toute façon, donc je ne serai pas une si grande gêne. Pas question! On va utiliser des machines à coudre, donc on a besoin d'espace. On utilisera ta chambre pour les bagages et un endroit pour mettre les déchets, donc tu seras juste dans le chemin. Alors dépêche-toi et prépare-toi à partir. J'ai cru que c'était une blague au début, mais j'ai vraiment été mise à la porte. Eh, que suis-je censé faire dans cette situation? J'ai pas d'amis, une semaine comme ça, c'est impossible! J'ai commencé à marcher sans véritable direction. Puis des mèches brunes familières sont apparues dans mon champ de vision. Quelle coïncidence! De quoi tu parles? Quelqu'un comme toi ne se promènerait pas ici toute seule. Eh bien, ne t'inquiète pas pour les petits détails. Ils ne sont pas petits, c'est définitivement juste ton harcèlement habituel. Peu importe, c'est bon. Plus important, que fais-tu avec toutes ces affaires? Ah, en fait ma soeur m'a mis à la porte. Ouh, c'est dur. Tu veux que je t'aide? Non, si je te demande de l'aide, j'ai l'impression effrayante que quelque chose se passera par la suite, donc ça va. Il n'y a rien de plus coûteux que quelque chose de gratuit, comme on dit. Oh, ce sont de beaux mots que tu connais. Mais dans ce cas, laisse-moi t'aider. Nous devrions nous entraider en cas de besoin. Kurashiki a sorti son téléphone et a passé un appel à quelqu'un. Oui, la conversation s'est déroulée comme prévu. Alors viens vite. Ne lésine pas sur les préparations à la maison non plus, d'accord? Ça ira. Merci d'avoir attendu, mademoiselle. Merci pour la course. Quoi? Avec cette voiture excessivement longue? Bah, t'as un problème. Plus la voiture est longue, et plus elle est intimidante, non? Allez, dépêche-toi de monter. Je me suis retrouvé à monter dans la voiture avec Kurashiki. Où est-ce que tu m'emmènes exactement? N'est-ce pas évident? Oh, nous y serons bientôt. Attends, est-ce que ça pourrait être... Mon cher, ce sera votre maison pour la semaine. Non, attends une minute! Ah, c'était pas si surprenant. Mes nerfs ne sont pas assez fous pour ne pas être surpris de ça! Bienvenue à la maison, mademoiselle. Les préparations sont prêtes, alors veuillez tous les deux vous détendre. D'accord, merci. Non, c'est étrange. Comment se fait-il que toutes ces préparations soient faites alors que tu viens de passer ce coup de téléphone il y a un moment? Ne sous-estimez pas la famille Kurashiki. Sans rien comprendre, j'ai été conduit à une pièce par l'une des servantes. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Oui, merci. Cette pièce est incroyable. Elle est environ 5 fois plus grande que ma chambre. Que devrais-je faire pour la nourriture? Mes options sont de prendre quelque chose de facile à préparer au magasin de proximité, ou d'obtenir des ingrédients au supermarché, et d'emprunter la cuisine de Kurashiki. Quelques heures ont passé, et j'ai soudainement reçu un coup à la porte. Nakashima, le repas est prêt. Je pensais aller chercher quelque chose au magasin de proximité. Est-ce que c'est bon de manger? N'est-ce pas évident? Après tout, tu es un invité. Merci. En tout cas, comment est ta chambre? Elle est tellement luxueuse que ça me rend nerveux. Qu'est-ce que tu racontes? Tu seras là une semaine, alors dépêche-toi de t'y habituer. Oui, je vais faire de mon mieux. Mais plus important encore, est-ce vraiment d'accord pour moi de rester une semaine? Je devrais pas payer ou quelque chose comme ça? Je n'ai pas besoin d'argent. Nous avons tellement de chambres qui vont pratiquement à la perte. Eh bien mangeons. Wow, ça a l'air super délicieux. Merci pour la nourriture. Je vous en prie, servez-vous. C'était vraiment bon, tout ce que j'aime était là. Vous avez un chef, je dois le remercier. C'était pas la peine. Bah pourquoi? Ils ont préparé un repas si délicieux, je dois au moins le remercier. La cuisine est un travail assez difficile. Pas vraiment. Ce que j'ai entendu maintenant est plus que suffisant. Attends, t'es quand même pas en train de me dire que le chef c'est... Moi? Sérieusement? Mais t'es vraiment doué pour la cuisine? Mais je ne t'imaginais pas à préparer des plats comme de la viande et des pommes de terre ou du poisson grillé. Eh bien, je suppose... habituellement, je ne prépare pas ces plats. Je cuisine principalement des repas de style occidental. J'ai préparé des plats adaptés à tes goûts. Tout devrait être à ton goût et... puisque j'ai éliminé tout ce que tu n'aimais pas. Et comment est-ce que tu sais tout ça? On n'est pas si proches, nous deux. Le réseau d'information de la famille Kurashiki a une entrée sous les goûts de toute la nation. Et comment cette info a-t-elle été utile? Eh bien, elle a été utile maintenant, pas vrai? La famille Kurashiki est vraiment effrayante. Ne nous faites pas d'ennemis. Oui.
Eh bien, oh, c'était une blague. Je ne connais que toi, Nakajima. Hein, une blague? Je ne suis pas douée pour ce genre de choses, alors je vais le dire clairement. Je t'aime. Alors dans la semaine, je veux dire, les chances que nous avons de pouvoir vivre ensemble ne sont pas faciles à trouver. Tu peux économiser de l'argent, alors c'est parfait. Eh, j'ai entendu des mots alarmants à l'instant. Mais comme Kurashiki l'a dit, je devrais dépenser de l'argent. Et si j'y pense vraiment, je ne peux pas rester dans un hôtel ou un café manga puisque je suis mineur. D'accord, je comprends, je vais rester ici pour la semaine. Invitation étrange de confinement. Il reste un mystère sur la façon dont elle connaissait mes plats préférés. Mais nous discutions ici et là, et ce qui a rendu cette semaine passée ensemble plutôt agréable. La blanchisserie, alors donne-moi tes vêtements sales s'il te plaît. Pas question, tu les sentiras certainement avant de les emmener à la blanchisserie. Que dis-tu? N'est-ce pas évident? C'est un gaspillage de les nettoyer sans les sentir. Eh, ne deviens pas tout défiant. Ces jours pleins de tumulte ont continué, et avant que je m'en rende compte, nous avions été ensemble pendant 6 jours. Kurashiki, je vais cuisiner aujourd'hui. Ah, merci. Si c'est le cas, du maquereau mijoté dans la sauce soja semble bon. Ah, tu aimes aussi les plats communs, c'est inattendu. Oui, ça fait un moment que je n'en ai pas mangé, alors ça me manquait. De plus, tu es doué pour préparer le maquereau mijoté, pas vrai? Et bien sûr, à cause de ma sœur indomptable et de mes parents qui travaillent tous les deux. J'ai commencé à cuisiner dès mon plus jeune âge et je suis devenu plutôt bon. J'ai le plus de confiance pour préparer le maquereau mijoté. Je n'ai jamais dit ça à personne à l'école, cependant. Oui, je suis la seule à l'école qui le sache. Eh, Kurashiki, je rentrerai chez moi demain. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Pour être honnête, je suis vraiment content que tu aies dit que tu m'aimais. Mais je comprends pas pourquoi tu vas si loin pour me faire t'aimer. Et pendant que tu y es, je veux que tu m'expliques pourquoi tu connais autant de détails sur moi. D'accord, je vais te dire. Mais n'ose pas rire, d'accord? Oui, bien sûr. Parce que tu étais gentil. Hein? Je t'aimais parce que tu étais gentil. Est-ce que c'est mal? Désolé, mais j'en ai pas la moindre idée. Tu n'as peut-être pas su, mais tu étais inopinément populaire auprès des filles. Pendant le cours de cuisine, tu as soutenu silencieusement les filles qui étaient mauvaises en cuisine. Et tu as pris l'initiative d'aider au nettoyage, pas vrai? Oui, je suppose. J'ai l'impression que c'est simplement parce que je suis mauvais en conversation et que je n'ai rien dit, mais bon. Tu avais l'air bien plus cool que des gars superficiels qui me demandaient juste de sortir avec eux à cause de mon visage. Je vois, merci. Mais tu m'as rejeté. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec ça? Dans ma vie jusqu'à présent, je n'ai jamais été mauvaise en quoi que ce soit, alors... quand tu m'as rejetée, j'ai vraiment été choquée. Alors je me suis plus investie en toi. Mais les filles que tu as aidées lors du cours de cuisine n'ont pas arrêté de te faire des éloges. Alors j'ai pensé qu'à ce rythme, tu serais pris par une autre fille. Alors j'ai paniqué, et les choses se sont envenimées, et on a fini comme ça. Je vois. C'est donc pour ça qu'elle me suivait et connaissait mes plats préférés et des détails extrêmes sur moi. Je l'ai dit il y a une semaine, donc tu le sais déjà, mais j'ai une sœur. Comme elle m'a poussé si fort depuis mon enfance, je ne suis pas à l'aise avec les filles autoritaires et insistantes. Désolé, c'est pourquoi j'ai rejeté ta confession forte. Je pensais que tu m'avais demandé de sortir pour pouvoir me dominer. C'est... Puis j'ai réalisé que c'était faux après t'avoir écouté. Tu as vu mes bons côtés et tu m'as demandé de sortir, pas vrai? Oui. Merci, je n'ai pas beaucoup de confiance en moi, donc je ne peux pas accepter ta confession tout de suite. Mais pouvons-nous commencer en tant qu'amis? Oui, j'en serais ravie. Merci. Maladroit. Eh bien, je vais préparer le maquereau. Attends, je vais t'aider. 2 mois avaient passé, moi et Yuzuka n'étions pas devenus un couple, mais nous sommes devenus plus que des amis. Tu passes encore aujourd'hui? Ouais, j'y vais. Oh, c'est Yuzuka. Il semble que les choses se soient bien passées. Oui, grâce à toi. De quoi tu parles? Au fait... Donc j'ai découvert que la raison pour laquelle ma sœur m'a expulsé de la maison faisait tout simplement partie d'un plan. Ah oui, avoir un espion dans ma propre maison. Pas étonnant que Kurashiki se trouvait commodément à l'extérieur de notre maison. Désolée. Ouais, c'est bon maintenant. Si cela n'était pas arrivé, je n'aurais pas entendu ce que Kurashiki ressentait vraiment. Bah oui, tu peux m'appeler Cupidon.
Je ne te pardonne pas. Pourquoi? Tu m'as certainement mise à la porte parce que tu trouvais ça drôle. Eh bien, je suppose qu'on pourrait aussi dire ça. Ne blâme pas ta sœur, elle a fait ça pour moi. Tu l'appelles sœur maintenant. On dirait que ma vie tourmentée va continuer avec une autre femme insistante ajoutée au mélange.